Il est mort seul dans le silence de sa maison de Douchy. Le 18 août 2024, Alain Delon, le samouraï du cinéma français, a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans. Aucune caméra, aucun applaudissement, seulement les murs de pierre d'un domaine qu'il n'avait plus quitté depuis des mois. L'acteur aux yeux d'acier, au charme froid et à la voix feutrée s'est éteint comme une scène sans clap final, comme une star dont les projecteurs se sont éteints un à un. C'est une fin qui bouleverse, tant elle contraste avec l'éclat de sa vie publique. Car Delon, ce n'était pas qu'un acteur, c'était un mythe vivant. Un homme qui incarnait la beauté brute, la virilité assumée, mais aussi la solitude écrasante. Derrière ces rôles inoubliables, dans Plein Soleil, Le Guépard, Le Samouraï, se cachait un homme meurtri, fatigué du monde, rongé par les conflits familiaux et le poids des années. Ses enfants, au cœur d'une guerre d'héritage sordide, se disputèrent sa mémoire avant même qu'elle ne devienne histoire. Il l'avait prédit, presque supplié, « Je veux partir en paix avec mon chien, sans bruit ». Et pourtant, il est parti en plein fracas médiatique. Et vous, comment garderez-vous en mémoire Alain Delon ? Était-il un héros tragique, un monstre sacré ou un homme brisé par sa propre légende? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos hommages aux grandes figures du cinéma et de la culture. Likez, partagez et rendez hommage à votre manière à cette icône éternelle. Son dernier film, celui de sa propre vie. Et c'était peut-être le plus bouleversant. Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans la banlieue sud de Paris, Alain Delon est l'enfant d'une France encore marquée par l'entre-deux-guerres. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 4 ans. Ballotté entre foyers, renvoyé de multiples établissements scolaires, le jeune Delon se forge dans la rudesse. Rebelle, indiscipliné, il s'engage dans la marine à l'âge de 17 ans et participe à la guerre d'Indochine, une expérience qui le marquera à vie. C'est par un heureux hasard et une gueule d'ange que le jeune homme fait irruption dans le monde du cinéma à la fin des années 50. Il débute avec Quand la femme s'en mêle, 1957, mais c'est Plein Soleil, 1960, de René Clément qui le propulse au rang de star. Dès lors, une carrière fulgurante s'amorce, jalonnée de chefs-d'œuvre comme Rocco et ses frères, 1960, L'Éclipse, 1962, Le Guépard, 1963, ou encore Le Samouraï, 1967, qui scelle à jamais son image d'homme taciturne et magnétique. Une vie sentimentale aussi passionnée que tumultueuse, Delon a toujours fasciné autant par sa filmographie que par sa vie privée. En 1959, il est fiancé à Romy Schneider, mais leur histoire d'amour se délite sur fond de jalousie et d'infidélité. Il entretient une liaison avec la chanteuse Nico, dont naît un fils, Harry Boulogne, qu'il ne reconnaîtra jamais officiellement. En 1964, il épouse la mannequin Nathalie Barthélémy, née Francine Canovas, avec qui il a un fils, Anthony. Mais le mariage s'effondre 5 ans plus tard. Delon choisit ensuite de ne jamais se remarier, préférant les longues unions libres, d'abord avec Mireille d'Arc, de 1968 à 1983, puis avec le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen, mère de ses 2 autres enfants, Anouchka et Alain Fabien. Si la carrière d'Alain Delon est jalonnée de triomphes artistiques, sa réputation personnelle a longtemps été émaillée de controverses. Propos jugés homophobes, accusations de violence, relations conflictuelles avec la presse. Dans les dernières années de sa vie, ces polémiques refont surface dans un contexte encore plus dramatique, celui de la déchéance physique et des batailles d'héritage. Victime d'un AVC en 2019, Delon se retire de plus en plus de la vie publique. Sa dernière grande apparition date de mai 2019 lorsqu'il reçoit une palme d'or d'honneur au Festival de Cannes aux côtés de sa fille Anouchka. Mais derrière le sourire figé se cache déjà un homme affaibli dont la santé mentale commence à décliner, selon les révélations ultérieures de son fils Anthony. Une guerre familiale sans merci. À mesure que l'état de santé d'Alain Delon s'aggrave, la situation familiale devient explosive. Les 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, se déchirent autour de la gestion de son patrimoine et de ses derniers instants. En juillet 2023, ils accusent Hiromi Rollin, ancienne assistante du comédien, de manipulation et de tentative de captation d'héritage. Un patrimoine colossal estimé à plus de 270 millions de dollars. La justice française s'en mêle. Rollin est écartée, mais aucune preuve formelle n'est retenue contre elle. Les tensions se déplacent alors entre les enfants eux-mêmes. Anthony accuse sa sœur Anouchka d'avoir dissimulé des tests cognitifs révélant une sévère détérioration mentale de leur père entre 2019 et 2022. Il affirme que Delon était alors extrêmement vulnérable, au point de ne plus reconnaître sa propre image dans le miroir. Quelques heures après la parution de cette interview dans Paris Match, le clan Delon se fracture publiquement. Un communiqué officiel de l'avocat de Delon, Christophe Ayella, fustige Anthony et l'accuse de violence morale envers son père. Le ton est donné. Anouchka contre-attaque, tandis que son frère cadet Alain Fabien prend fait et cause pour Anthony, ajoutant à la confusion médiatique.
En mars 2024, une nouvelle plainte d'Anouchka vise ses deux frères pour atteinte à la vie privée, à la suite de la diffusion d'un enregistrement d'une conversation intime avec leur père sur Instagram. Le procès est prévu pour avril 2025. Pendant ce temps, un juge décide de placer Alain Delon sous tutelle renforcée, estimant qu'il n'était plus en capacité de gérer ses affaires. Selon Le Monde, Alain Delon, malgré les conflits, a exprimé dans son testament une nette préférence pour sa fille Anouchka, à qui il lègue la moitié de sa fortune, le reste étant réparti entre Anthony et Alain Fabien. Un choix qui reflète sans doute la relation étroite qu'il entretenait avec elle, bien que celle-ci n'ait pas échappé à la tourmente familiale. Un homme seul face à sa fin, dans une interview accordée en 2018, Delon confiait son dégoût du monde moderne, sa lassitude de vivre. Il préparait déjà son départ. Une chapelle, un caveau, un chien berger allemand nommé Loubo, compagnon fidèle avec lequel il souhaitait partir ensemble, en paix. Si je meurs avant lui, je veux qu'on l'euthanasie pour qu'il me rejoigne. Je veux qu'il parte dans mes bras, disait-il. L'homme qui fut admiré, désiré, imité, est mort seul, isolé dans son domaine de Douchy, loin des projecteurs. Les habitants du village ne le voyaient plus, sauf en de très rares occasions, comme lors d'une projection locale en mai 2023. Un mythe éternel. Avec près de 90 films à son actif, Alain Delon demeure une figure indélébile du cinéma mondial. Sa beauté ténébreuse, sa voix grave, son intensité dramatique ont marqué des générations de spectateurs. Des films comme Le Samouraï, La Piscine ou Le Clan des Siciliens ont immortalisé son aura et sa modernité. Mais l'homme derrière la légende reste insaisissable, tour à tour séducteur, autoritaire, fragile, orgueilleux, attachant. Sa vie, tissée de succès fulgurants et de déceptions intimes, offre le portrait d'une époque révolue, celle des stars inaccessibles, solitaires et absolues. Conclusion, un crépuscule tragique, mais digne, Alain Delon aura vécu comme il a joué, intensément, dangereusement, passionnément. Sa fin de vie, douloureuse, n'enlève rien à la puissance de son parcours. Entre le mythe et l'homme, il restera pour toujours ce regard bleu d'acier. Cet acteur incandescent, ce Français éternel dont le nom, gravé dans le marbre du cinéma, ne s'éteindra jamais.